Alors, que les choses soient claires, je ne suis pas en train de vous expliquer un tutoriel pour dessiner des guépards. J'utilise l'image d'un guépard pour vous expliquer comment fonctionne Illustrator. Après, ce que vous avez appris, vous allez devoir l'utiliser avec votre propre style et vraiment faire ce que vous voulez après. Mais l'essentiel, c'est ici de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc attention, je ne suis pas en train de montrer un tutoriel pour dessiner un guépard. C'est vraiment les techniques. Et vous allez voir que par la suite, vraiment, vous allez apprendre des choses sur la manière de faire du graphisme rapidement, avec ce qu'on est en train de voir ici. Donc, pourquoi est-ce que le contour blanc s'arrête et qu'il n'est pas là visible autour de la patte de l'épaule? Vous avez une idée? Pourquoi? Il est en dessous dans l'empilement des objets. En fait, si on ouvre la palette si on ouvre le calque 1, voilà, on va voir que l'objet actuellement sélectionné, et c'est là qu'on a intérêt à agrandir la palette et aussi surtout à retourner, faire des vignettes plus petites. On va retourner dans le menu de la palette des calques, demander option de panneau. Voilà, et on avait demandé les plus grandes vignettes possibles tout à l'heure, mais ça nous ennuie plutôt. On va demander moyenne, par exemple. OK. Voilà, ça devient beaucoup plus facile à gérer. Avec des petites vignettes, du coup. Alors voilà. La patte, en effet, qui est sélectionnée actuellement, elle est montrée là par un carré. On va la monter dans l'empilement. Alors, on va la monter au-dessus du corps, qui est certainement cette chose-là. Si je sélectionne ceci, est-ce que ça sélectionne le corps? Oui, ça sélectionne le corps. Vous avez vu la manière dont je sélectionne. Ceux qui sont habitués à Photoshop vont avoir tendance à faire ceci pour sélectionner les objets. Ça ne fonctionne pas. C'est la cible qui permet de sélectionner les objets. Voilà, donc j'ai repéré que l'objet, le corps, c'est bien ça. Donc c'est cet objet-là qui est sélectionné, mais en fait, peu importe lequel est sélectionné, puisque oui, on peut prendre par là quand on veut déplacer. Et je prends et je déplace au-dessus, voilà. Et voilà ce que ça donne. Et là, je me rends compte, bien sûr, que le tracé, que le contour est beaucoup trop épais, mais en tout cas, techniquement, ça fonctionne maintenant. Techniquement, ça fonctionne. Nous avons la patte qui se détache bien. Autre chose qui aurait pu être fait, et là, je le remets tout en bas, et je ferme la palette des calques, je n'ai pas besoin de la voir. Quelque chose qui aurait pu être fait, quand on sélectionne cette patte, c'est demander tout simplement menu objet, disposition, menu objet en haut de l'écran, disposition, premier plan. Et là, ça remonte l'objet tout au-dessus des objets qui sont sur le calque. Ça ne peut pas sortir du calque et aller ailleurs sur d'autres calques. Mais dans l'empilement des objets qui sont dans ce calque-là, ça le remonte tout au-dessus. Donc ça fonctionne aussi. Objet, disposition, premier plan, c'est l'ancienne manière de faire. La nouvelle manière de gérer l'empilement des objets, c'est par la palette des calques, c'est ce que j'ai fait juste avant, en bougeant les vignettes, menu fenêtre, calque, en bougeant les vignettes comme ceci, dans l'empilement. Bien, donc la palette de contours, je vais quand même mettre un contour moins épais ici. Voilà, 1 mm, pourquoi pas. Bien. J'enregistre